Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de dessin et de portrait. Alors ce qui m'arrive régulièrement, c'est entendre des personnes dire que ce qui leur pose problème pour faire un portrait, ce sont les proportions du visage. Alors pour y remédier, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des proportions du visage et de ce qu'on appelle le canon de proportion. Alors qu'est-ce que c'est le canon de proportion? En fait, c'est une moyenne des proportions du visage. Voilà. Ça a dû sûrement vous arriver de rencontrer une personne et vous dire qu'est-ce qu'elle a un grand nez ou un petit nez, ou qu'est-ce qu'elle a des grands yeux, une petite bouche, des grandes oreilles, voilà. Alors, ce qui se passe en fait, c'est votre cerveau, il fait une analyse de tous les nez, de toutes les bouches, de toutes les oreilles qu'il a vues durant votre vie, et il en a fait une moyenne. Voilà. Et après, quand vous rencontrez une personne ou que vous voyez une personne pour la première fois, votre cerveau il dit bon, voilà, le nez il est dans la moyenne, ou les yeux sont grands, ou la bouche est petite, ou les oreilles sont grandes, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est en gros le canon de proportion. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il ne faut pas confondre le canon de proportion et le canon de beauté. Or, le canon de beauté, ça parle de beauté, donc c'est quelque chose de subjectif, et ça a changé en fonction déjà des personnes, puisque ce que je trouve beau, c'est pas forcément ce que vous trouvez beau, puis ça a changé en fonction des époques et des cultures. Voilà, alors pour vous dire, en fonction des époques, le canon de beauté de la femme est passé de ça à peu près aujourd'hui ça. Voilà, donc je me dis, si vous voulez faire un portrait, euh, ça vous intéresse pas forcément, je pense, de savoir ce que les hommes de préhistoriques, les hommes de Cro-Magnon trouvaient beau ou pas. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le canon de proportion du visage de face. Alors, on va faire une schématisation donc du visage. On va pas rentrer dans tous les détails, ça va être un schéma. Je vais dessiner derrière, au tableau, ici, et si je ne vais pas au même rythme que vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez dessiner en même temps que moi. Voilà. Une dernière petite chose, cette schématisation du visage, il y en a des tonnes. On peut schématiser le visage de plein de manières différentes. Ici, je vous propose une possibilité. Ça ne veut pas dire je détiens la vérité absolue. C'est une possibilité, et bah, j'espère que ça va vous apporter quelque chose et que ça va vous aider à dessiner et à comprendre les proportions du visage. Alors avant de commencer le dessin, on va voir bah, par quoi on va commencer. Alors on va commencer ici dans cette schématisation par la forme du visage. Alors quelle forme a le visage? On est tous d'accord pour dire plus ou moins que c'est une sorte d'ovale, voilà, plus en hauteur. On va voir de manière plus précise que ici, en haut, ça va faire cette largeur, et en bas, cette largeur. Donc on voit que en haut, c'est un peu plus large, et en bas, c'est plus étroit. Donc on va faire une sorte d'ovale en hauteur, plus large en haut et plus étroit en bas. En fait, une sorte d'œuf à l'envers. Donc voilà, on va commencer le dessin. Ce qu'on va faire au départ, on va placer le haut et le bas. Donc en fait, ça sert à une chose, c'est pas faire un dessin ou trop grand qui sorte de la feuille, ou pas faire un dessin minuscule dans la feuille. Donc là, je sais que mon dessin va commencer ici et va terminer là. Voilà. Quand on a fait ça, on va faire un axe vertical. Hop. Donc, pour faire un axe vertical, vous tenez votre crayon, ou là en l'occurrence un fusain, par l'extrémité, donc le plus loin possible, et le mouvement, c'est l'épaule qui va le faire. Donc là, je le fais dans ce sens-là, puisque moi, ma feuille est verticale, mais si vous avez la feuille en horizontale, vous pouvez le faire avec ce mouvement-là. Voilà. Donc on ne va pas faire le mouvement avec le poignet, parce que le poignet a une petite articulation, et là vous allez faire, bah, regardez, un arrondi, et
Tandis qu'avec l'épaule, vous allez pouvoir faire un trait droit ou vertical, ou si vous avez besoin pour l'horizontal, ou alors pour des obliques. Voilà. Donc cet axe, en fait, il va servir d'axe de symétrie pour voir la symétrie entre la droite et la gauche, mais ça va aussi être un axe qui va nous permettre de conscientiser la position de l'objet qu'on veut dessiner dans l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'il est vertical, est-ce qu'il est incliné ou est-ce qu'il est horizontal. Donc là c'est très simple puisque le visage qu'on va faire, il va être vertical. Mais après, au fur et à mesure des vidéos, on va complexifier un peu et on verra par exemple que pour les yeux ou pour la bouche ou pour d'autres éléments, des fois faire 1 degré en plus ou 1 degré en moins, ça peut changer beaucoup. Donc là, on va déjà se concentrer sur les axes à chaque fois avant de dessiner et au moins on aura les bonnes inclinaisons. Voilà, je me suis un peu attardé là-dessus, mais ça me semblait important. Voilà, on fait cet axe et donc après on va faire la forme du visage. Donc comme on a vu, plus large en haut, plus étroit en bas. Donc là aussi, je vais tenir mon crayon, mon fusain le plus loin possible et je vais faire plusieurs cercles. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous voyez peut-être mieux. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose de parfait dès le départ. Voilà. Je fais sans appuyer, j'en fais plusieurs. Voilà. Et quand j'ai un certain nombre et que je vois que la forme convient à peu près, ce que je vais faire, ben, je vais choisir le trait qui me convient le plus. Et là, je peux appuyer. Donc voilà pour la forme du visage. Alors maintenant, je vous ai dit, cette schématisation, donc c'est une des possibilités de des schématisations, des schématisations possibles. Et on va commencer par placer le nez et trouver sa taille. Donc comment on va voir ça? Eh bien en fait, on va regarder chez nous. Quand vous voulez dessiner, vous avez tout le temps un modèle avec vous, c'est vous. Donc si vous posez une question, vous regardez chez vous et vous voyez ce qui se passe. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder les proportions. Je vais attraper mon nez avec les doigts. Donc ce que je fais, c'est que je mets un doigt dans le creux du nez, un doigt en dessous. Je ne vais plus bouger. Voilà, je ne vais pas agrandir ou rapetissir. Donc je prends cette taille. Je vais monter. Je vois que j'arrive en haut du front, en fait, à l'implantation des cheveux, donc à la frontière entre le front et les cheveux. Si je prends cette taille, donc je monte, j'arrive à l'implantation des cheveux. Si je descends, j'arrive à peu près à la moitié du menton. Donc pas en haut du menton, pas en bas, à peu près à la moitié. Donc, ben, moi, ce que je vais faire ici, je vais faire un petit trait en haut. Alors pourquoi ça? Parce que l'implantation des cheveux, elle arrive à peu près à ce niveau-là, et que le haut de la tête arrive à ce niveau-là. Donc le haut de la tête, c'est plus haut que les cheveux. Et je vais faire un petit axe en bas pour trouver la moitié du menton. Donc comme j'ai cet axe pour la moitié du menton, ben, je peux déjà, d'ores et déjà, faire la forme du menton. Une sorte d'ovale, ici. Donc maintenant, on a vu que le nez, en fait, il rentrait une fois, 2 fois et 3 fois entre ces deux traits. Donc là, ce qu'on va devoir faire, ben, c'est diviser ça en 3. Donc, je vais faire un ici, un ici. Je fais des traits comme ça au hasard, et puis je vais voir si c'est bon ou pas. Donc là, je vois que c'est trop petit. Là, je vois que c'est bon. Donc, en haut, ça va pas. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est augmenter le nez, le monter, et l'agrandir un peu. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Donc, voilà, j'ai la bonne taille pour le nez. Maintenant, ce que je vais faire, une fois que j'ai la taille, je vais placer l'arête ici, pas les côtés, mais juste l'arête ici, ce que vous avez devant. Et ça, je vais schématiser ça par un rectangle. Donc voilà pour l'arête du nez. Quand j'ai ça, maintenant je vais placer les narines, donc la largeur des narines. Et comment je vais voir
pour trouver la taille, et bien, comme on avait dit tout à l'heure, je vais prendre la largeur des narines, je ne vais pas appuyer dessus ni les écarter, je vais rester naturel, j'attrape, et on a dit qu'on allait comparer au nez, donc je compare au nez. Et là, je vois, ça arrive à peu près à la moitié du nez. Donc je fais un trait à la moitié du nez, je prends ça, et je mets ici de chaque côté, pour voir à peu près où ça arrive. Je peux vérifier, voir si je ne me suis pas trompé. C'est bon, j'ai la bonne largeur pour les narines. Alors maintenant, pour la suite, on va passer aux yeux. Alors où est-ce qu'on va les placer? En hauteur, en largeur, quelle est leur forme? Ben, c'est ça qu'on va voir. Alors en hauteur, pour trouver les yeux, je vais me munir de ce petit pinceau et je vais faire un axe en haut de mon nez et on va voir que les yeux sont situés juste en dessous. Donc cet axe que j'ai fait avec ce pinceau, ben, je vais faire exactement la même chose ici. Hop, un axe horizontal et je sais les yeux vont être en dessous. Alors maintenant, pour trouver en largeur, j'ai enlevé mes lunettes. Je vais partir avec un axe vertical à côté de la narine et je vais voir que je vais tomber au lacrymal, la petite pointe qui est ici à côté de l'œil. Donc si je pars des narines et que je fais un axe vertical, j'arrive aux yeux. Donc je pars des narines, je fais un axe vertical de chaque côté. Alors ici j'appuie pas fort parce que c'est un axe, un trait de construction, c'est pas la forme, hein, donc on peut même le faire en pointillé si vous voulez. Pour vous dire, c'est un trait de construction. Voilà, et ça on l'effacera après. Donc voilà, maintenant on sait que les yeux vont toucher ça et vont toucher ça. Alors quelle est la taille des yeux maintenant? J'enlève de nouveau mes lunettes. Je vais attraper les yeux. Et vous avez sans doute compris, on va comparer par rapport au nez. Donc je prends les yeux, je regarde par rapport au nez et je vois, ça arrive à peu près à la moitié du nez. Donc si ça arrive à la moitié du nez, les yeux font la même taille que les narines. Donc les yeux vont se placer ici. Ah oui, et puis la forme des yeux, ça c'est important. Si vous fermez les yeux et que vous touchez chez vous, la forme c'est arrondi. Pourquoi? Parce que les yeux, ce sont des globes oculaires qui sont rentrés dans les orbites avec des paupières au-dessus et tout ça. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, en fait, les yeux, c'est un globe oculaire. Donc, un globe en 3 dimensions, ça donne un rond en 2 dimensions. Donc, pour récapituler, je dois faire un rond qui touche ce trait et qui arrive à la moitié du nez. Donc, qui arrive à ce trait. La technique pour faire les ronds, c'est comme on a vu tout à l'heure, on tient le crayon fusain loin et sans appuyer, je vais faire plusieurs passages. Après, j'aurai plus qu'à choisir le trait qui me convient le plus. Donc maintenant, on a dessiné les yeux. On va faire la suite et on va parler d'une chose de laquelle on parle pas beaucoup lorsqu'on parle du visage, c'est l'arcade sourcilière. Alors attention, je ne parle pas des sourcils. Les sourcils sont des poils qui sont placés ici. Ça peut suivre l'arcade sourcilière ou pas. L'arcade sourcilière, en fait, c'est un os qui part du côté du nez. Vous pouvez toucher chez vous pour regarder. Il faut toucher que du dur, donc de l'os. Ça suit le nez. Ça monte ici. Ça monte encore. Et après, ça descend. Voilà. Donc, ça descend en suivant l'œil.
Si on regarde de profil, on voit que l'arcade sourcilière, elle avance par rapport à l'œil. Donc quel est le rôle de l'arcade sourcilière? C'est venir en protection de l'œil de toutes les choses qui peuvent embêter l'œil, c'est-à-dire la pluie, le soleil, le vent, voilà. Donc nous on va en parler parce que c'est pas une chose à laquelle on pense souvent quand on fait des portraits, et pourtant c'est un élément très important puisque ça va capter de la lumière, ça va créer des ombres. Voilà, donc c'est bien d'en parler pour l'instant. Donc pour la placer, je pars du nez, ici, pas des traits sur les côtés, les traits de construction. Je pars donc de l'arête du nez. Quand j'arrive à l'intersection entre ce trait de construction ici et l'arête du nez, je vais partir en montant sur le côté jusqu'à peu près la narine. Après, je vais descendre, je vais être tangent à l'œil et je vais dépasser. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je monte. J'arrive à peu près à la même hauteur. Là, je suis arrivé un peu haut. Je vais descendre. Voilà. Je tourne. J'arrive. Je suis tangent à l'œil et je dépasse. Donc, voilà pour l'arcade sourcilière. Maintenant, la suite, ça va être la bouche. Donc, la bouche, elle se situe entre le dessous du nez et le haut du menton, au milieu. Donc je vais faire un trait au milieu entre le dessous du nez et le haut du menton. Et pour trouver sa taille, comme on a dit, on va comparer au nez. Donc je prends la bouche, je regarde par rapport au nez, et on voit c'est la même taille. Donc je prends la taille du nez, je place ici sur la bouche, et ça fait la même taille. Je fais attention à la symétrie, que les deux fassent bien la même taille de chaque côté. Voilà. Il y a une autre chose aussi pour les yeux, pour qu'on se vérifier. On part de la moitié des yeux, on fait un axe de construction, et normalement on doit tomber à la commissure de la bouche, donc à l'extrémité de la bouche. Si vous avez ça sur votre dessin, c'est bon, vous avez bien placé les yeux, la bouche. Si c'est pas le cas, vous pouvez revenir un petit peu en arrière et voir de nouveau la vidéo pour voir où est-ce qu'il y a eu des petits soucis sur les proportions. Voilà, il reste juste une petite chose pour terminer ce schéma du visage. Ce sont les oreilles. Donc pour placer les oreilles, hop, c'est ici. Je vais venir avec ce pinceau ici, je vais en haut de l'oreille, je viens faire un axe horizontal et j'arrive en haut du nez. Je vais faire la même chose en bas, je pars du bas de l'oreille, je fais un axe horizontal et j'arrive en bas du nez. Donc ça veut dire une chose, c'est que le haut de l'oreille arrive en haut du nez, le bas de l'oreille arrive en bas du nez. Donc je viens faire des traits de construction horizontale à partir du haut du nez et du bas du nez, et ça va me permettre de construire les oreilles. Donc on avait commencé par voir que le nez rentrait une fois en haut et une fois en bas, donc on peut diviser le visage en 3 parties égales. Une première partie de l'implantation des cheveux jusqu'en haut du nez, et une autre partie du nez jusqu'à la mâchoire. Donc le front fait la même taille que le nez, la partie nez et œil, et ça fait la même taille que la partie mâchoire. Voilà. Donc on avait vu que le nez c'est la même taille que la bouche et la même taille que les oreilles.
Et on avait vu également que les narines, ça faisait la moitié du nez, et que les yeux faisaient la même taille que les narines et que la moitié du nez. Donc voilà pour cette schématisation du visage. J'espère que ça vous aura aidé pour avoir les proportions. Voilà, n'hésitez pas à vous entraîner, euh, à reproduire ce schéma qui est ici pour bien comprendre les proportions et bien les retenir. Vous pouvez aussi prendre des photos de vous-même, de votre entourage, et reproduire ce schéma dessus pour regarder si la photo est dans le canon de proportion ou pas. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi prendre du temps pour observer les gens autour de vous, regarder toutes les proportions, puisque c'est en observant que vous allez faire des progrès. Voilà. Enfin, dernièrement, vous pouvez faire ce schéma ici, quand vous commencez à avoir l'habitude, vous pouvez faire ce schéma en changeant certaines proportions. C'est-à-dire, vous pouvez faire des petites oreilles, des grandes oreilles, un petit nez, un grand nez, une petite bouche, une bouche haute, une bouche basse, un grand front, un petit front, une grande mâchoire. Voilà, bref, vous pouvez changer tout, un peu plus, et puis voir ce qui se passe. Voilà. Je vais aussi vous donner un petit exercice. C'est faire ce visage ici cette schématisation du visage avec un petit nez. Voilà. Et quand vous l'avez fait, vous pourrez regarder la correction que je vous propose en cliquant sur le lien ici. Voilà. J'espère que, de nouveau, que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour acquérir les proportions du visage. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions, si j'ai pas été assez clair sur certaines choses, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, vous pouvez dire pourquoi. Ça permet à moi d'avancer et de progresser. Voilà. Et si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines qui vont suivre. Voilà, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.